Bonjour et bienvenue sur la chaîne de DJI Enterprise. Je m'appelle Florian Ogier et je m'occupe du marché français. Aujourd'hui, on rencontre le plus gros réseau d'opérateurs drones en France et on va s'intéresser à quelles sont les clés et les leviers pour développer son activité drone. On se retrouve tout de suite. Bonjour Cédric et merci de nous recevoir dans tes locaux d'Instadrone à Béziers. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience et parler un petit peu d'Instadrone? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Bottella, le dirigeant et le fondateur du réseau Instadrone, qui est basé à Sarliens en Occitanie. C'est un réseau qui compte actuellement une trentaine d'agences sur le territoire et 6 agences à l'étranger. Et donc nous sommes avant tout un bureau d'études qui traite de la donnée et dont l'outil principal de captation est le drone. Ok, génial. Alors, je pense que ce qui est intéressant de parler dès le début, c'est de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené au milieu du drone? Et ensuite, peut-être un petit peu comment s'est passée l'évolution d'Instadrone. Effectivement, j'ai un parcours d'entrepreneur atypique puisque j'ai déjà une carrière de 20 ans de gendarmerie. Et puis donc, au bout de ces 20 ans, lors d'un vol de reconnaissance en hélicoptère, je me suis dit qu'il serait quand même agréable de pouvoir proposer à des particuliers des photos aériennes de leur maison. C'était le postulat de départ. Et puis, juste après avoir atterri, j'ai commencé à rechercher qu'est-ce qui pouvait être le vecteur qui puisse emporter un appareil photo. Et c'était l'orée des drones. On était encore sur la fin d'une époque et le début d'une autre avec les premiers drones DJI, qui était le Phantom 1 à l'époque, sur lequel on greffait une GoPro. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon activité. D'accord. Et tu as lancé l'activité en parallèle de ton boulot pendant quelques années. Et ensuite, ça a commencé à prendre sur le marché, à prendre son envol. Quelles étaient les différentes étapes finalement? J'ai commencé à réaliser de la photographie aérienne, de la vidéo, de la vidéo pour des communautés, pour des agglos, pour la télé parfois. Et puis j'ai été contacté par des sociétés de télécommunications pour faire de la prestation technique. Et là j'ai compris qu'en fait, le drone pour moi en tout cas, c'était pas l'artistique, mais vraiment le drone pour la technique. D'accord, ok. Justement, est-ce que c'est Instadrone qui a tiré des marchés? Ou est-ce que c'est les marchés qui t'ont emmené sur certaines thématiques? Alors un peu des deux. Je dirais un peu des deux. C'est-à-dire que le fait d'être rentré dans les télécommunications nous a donné des opportunités formidables de développement. C'est d'ailleurs grâce à ça que le réseau est né. Mais finalement, la multiplication des demandes de nos clients m'ont amené à proposer à d'autres opérateurs, généralement des amis à moi, de se fédérer autour d'une seule marque, la marque Instadrone, et de pouvoir créer comme ça des points sur l'ensemble du territoire. Ce qui nous permettait d'être plus réactifs avec nos clients, de pouvoir répondre à des demandes en masse et puis surtout d'être au même tarif avec la même façon de travailler. Ça s'est imposé à nous finalement sans que réellement on souhaite créer ce modèle. C'était la condition sine qua non, je dirais, pour pouvoir adresser des grands comptes. Donc ça, c'était vraiment l'idée principale. Et puis pour répondre à la première question, Florian, sur comment les marchés se sont adressés à nous et est-ce que nous, on a tiré certains marchés? Oui. Sur les télécommunications, c'est ce marché qui nous a porté. Mais pour autant, on ne s'est pas endormi sur nos lauriers, on a développé des prestations nouvelles pour les télécommunications. On a développé, les panoramiques, effectivement, c'était la prestation de base, mais derrière de la visée FH, du rapport PASLOS, de la modélisation 3D. Et finalement, par extension, on est allé sur d'autres marchés plus traditionnels comme la topographie, comme l'inspection, comme l'agriculture, on en parlera tout à l'heure, mais on a essayé de diversifier notre offre de manière à ne pas dépendre d'un seul marché, ce qui est toujours un peu dangereux finalement, et de pouvoir multiplier les compétences au sein de notre structure. Et c'est ça que je pense qui est intéressant pour les personnes qui vont nous regarder, c'est de se dire, si on doit lancer notre entreprise, que ce soit en France, à l'étranger, qu'est-ce qui va créer cette impulsion finalement? Vous l'avez compris, j'ai été gendarme, je n'étais pas du tout spécialiste des télécoms, mais pour autant, en discutant régulièrement avec nos clients, en comprenant leurs besoins, on arrive à identifier de nouvelles possibilités. Et il y a deux choses qui sont concomitantes. Un, la compréhension du besoin client, et deux, l'amélioration technique des produits que vous avez proposés notamment. Cette évolution nous a permis de proposer des produits de plus en plus aboutis, de plus en plus fiables, de plus en plus précis. Et donc, je pense que ce marché a été croissant de pair entre le besoin client et l'amélioration technique des drones que vous proposez. Et alors, comment on passe du moment où une grosse société te demande une prestation à un moment où aujourd'hui, il y a une collaboration avec Free, des prises de parties, etc. C'est quoi le volume? On parle de quel volume d'opérations? Je crois qu'en 2021, on est à peu près à 6000 prestations par an sur l'ensemble du réseau. Globalement, le temps moyen d'une opération, on l'a quantifié à 1h30 à 2 heures sur site. Voilà.
Comment s'est passé ce rapprochement avec Free? Bon, ça reste une histoire d'homme. Si vous collaborez bien avec vos clients, je pense qu'il y a toujours moyen d'être porté par des groupes importants. Free Mobile s'est dit, cette boîte a du potentiel, on l'utilise énormément puisque c'est notre premier client, il faut le souligner. Et pourquoi pas être encore plus fluide, pouvoir compter sur eux, sur des besoins futurs et puis les accompagner. Et ils nous engagent à être audacieux. Et derrière, en termes de structuration d'une équipe finalement, parce que c'est ça qui est difficile pour un opérateur drone aujourd'hui, de se dire, là je suis tout seul, je fais mes missions, etc. Comment je passe d'une entreprise où je suis seul, je prends des marchés, mais à quel moment je dois recruter? C'est là où c'est compliqué. Alors, finalement, je pense, sans l'avoir vraiment voulu, avoir choisi le bon modèle. Le modèle de la licence de marque nous a permis de monter en gamme, de pouvoir proposer encore plus de services sans pour autant prendre un risque majeur pour la société qui risquait de nous faire basculer. Toutes les agences Instadrone sont rentables, nos pilotes sont bien rémunérés, ils en sont très contents, ce qui leur permet d'investir régulièrement dans de nouvelles machines. Parce que quand vous proposez une prestation à Perpignan avec un M300, il faut qu'on ait la même prestation à Lille. Je reviens sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Vous disiez comment quelqu'un peut se lancer dans ce métier-là et finalement sortir du lot. C'est qu'avant toute chose, il faut avoir une compétence particulière pour utiliser le drone. Pas d'être simplement opérateur, qui n'est en soi pas un métier pour moi. Par contre, un technicien géomètre, un architecte, un géologue, toutes ces technicités sont des métiers et qui peuvent être encore mieux valorisés par l'apport du drone. Le drone est un formidable outil et pour autant, il ne faut pas penser que simplement posséder un drone et faire des vols suffit à développer une société. Quand je peux conseiller des gens, c'est ayez au moins un marché visé, ciblé, dans lequel vous avez des compétences et que vous pouvez valoriser à l'apport du drone parce que le drone, c'est un outil formidable qui nous permet de capter toutes sortes de données, vous le savez, photographiques, multispectrales, thermiques, lidar, et tout ça, il faut pouvoir le récupérer, de le traiter, le valoriser, et c'est là toute la différence. Et si on revient sur les marchés, alors on a bien parlé du télécom, qu'est-ce qui aujourd'hui a de l'importance pour Instadrone, mais aussi un potentiel pour le futur? Effectivement, nous faisons 50% de notre chiffre d'affaires sur le télécom. C'est pour nous quelque chose de très important. On continue d'accompagner nos clients, on continue d'innover et de proposer des prestations. Et on a été sur des sujets de topographie. Depuis 6 ans, nous réalisons des prestations lidar. On a intégré des techniciens géomètres qui valorisent cette information pour le transformer en plan, pour le transformer en nuage de points, pour apporter de l'information, la géo-information à nos clients. L'inspection, puisqu'on avons pu intégrer un architecte spécialisé dans les inspections d'ouvrages d'art qui nous permet de rendre des rapports suite à nos inspections. Donc l'inspection de canalisation est un enjeu important, on le sait, la rédaction de ces rapports. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu ne te limites pas à développer le réseau d'opérateurs, mais toi tu as aussi internalisé les personnes qui vont faire le traitement, l'interprétation, le traitement, les exports. Effectivement, c'est tout le sens du pivot qu'on a effectué avec Instadrone, c'est-à-dire de droniste au départ, on a basculé en bureau d'études. Voilà, avant toute chose, nous sommes un bureau d'études. Sur les 23 salariés du siège à Instadrone, il y en a exactement 18 qui sont là pour valoriser la donnée. Voilà, donc nous avons des opérateurs, grâce au réseau, grâce aux opérateurs salariés d'ici, mais tout le monde le sait, la valeur, elle est dans la donnée. Et marché de demain, finalement, la topographie. Quels sont les autres? Alors, l'agriculture, j'y crois beaucoup, effectivement. Il y a toute la géo-information. Nous venons de signer un contrat important avec le groupe Telespazio pour de la géo-information sur des adventices comme la Datura. Ça va être de la cartographie de milliers d'hectares de parcelles chaque année, donc une mobilisation importante de notre réseau. Et ça, c'est des enjeux, finalement, qui sont nouveaux, qui se recréent, qui se renouvellent. On a vu, il y a des événements extérieurs qui peuvent venir bouleverser la face du marché. Complètement. Coronavirus, pour ne pas le citer, mais la Datura, il y a le frelon asiatique, il y a des choses comme ça où le drone finalement vient se positionner, on évalue son apport, son intérêt, ses avantages, ses inconvénients, et ensuite peut-être qu'on va déployer de manière plus large. C'est des marchés nouveaux, émergents et je dirais presque stratégiques. La souveraineté alimentaire, c'est un vrai sujet. Vous l'avez vu, le conflit en Ukraine, la crise du Covid a généré beaucoup d'inquiétudes sur la souveraineté, qu'elle soit électronique ou alimentaire. Et donc ce sujet de la Datura, que Telespazio a eu la bonne idée et l'intelligence de développer, n'est qu'à son
début, c'est balbutiant. Ouais. On parle de milliers d'hectares et c'est balbutiant. Je suis persuadé que dans quelques années, c'est un marché énorme qui va mobiliser beaucoup de ressources. Globalement, il y aura des nouveaux marchés dans chaque région du monde en fonction des typologies de terrain, en fonction des conditions climatiques. On le voit en Asie, l'agriculture, c'est l'explosion complète depuis des années. En France, non, parce que la réglementation le verrouille sur l'épandage. Pour l'instant. Sur l'épandage, pour l'instant, mais il y a des gens qui sont très impliqués dans ce secteur et qui font un formidable travail. Il y a même des syndicats pour le développement du drone dans l'agriculture qui sont créés. Il faut saluer ce travail. Bien sûr. Il faut les encourager parce qu'ils permettront de déverrouiller un formidable potentiel derrière. Bien sûr. Et justement, un peu plus tôt, on avait une discussion sur la proportion des drones DJI dans le parc finalement Instadrone. J'en discutais avec un de tes collaborateurs. Sur 120 drones dans le réseau, il y en a à peu près 110 qui sont des drones DJI. Je trouve que c'est représentatif des parts de marché finalement de DJI en France, dans le monde, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, beaucoup de drones de matrice 300 avec des L1, des P1, des H20, etc. pour faire de la visée, pour faire de la cartographie, pour faire du LiDAR. Donc ça, c'est très intéressant et j'imagine que le matrice 30 il va prendre aussi une part importante sur le sujet visée télécom et inspection. Maintenant, j'avais une autre question, c'était comment on développe sa boîte à l'international? Parce que finalement, tu fédères désormais des entités dans différents pays. Alors, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin, beaucoup aux rencontres. Il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais pour autant, il faut toujours laisser sa chance, je veux dire, aux personnes. Et en fait, nos agences à l'étranger, ça a été l'opportunité de rencontres lors de salons internationaux ou nationaux, et puis de se dire, est-ce qu'on partirait pas ensemble pour travailler? Et puis, c'est une formidable aventure, je ne vous cache pas, j'étais il y a 2 semaines à Dakar. C'est formidable de rencontrer de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes qui ont en plus une énergie folle. Nous sommes installés en Pologne, en Italie, nous sommes en train de monter un nouveau partenariat plus important en Espagne. Et donc, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir, je ne vous cache pas, de pouvoir porter cette marque, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas du tout le postulat de départ. C'était pas destiné comme ça. C'était pas ça. Donc, finalement, on fait tout ça à l'envie, à l'énergie, au plaisir. Et ça me permet de rebondir là-dessus, ce sera certainement ma dernière question, c'est si aujourd'hui, tu devais recommencer à zéro, donc que ce soit toi ou ton conseil pour n'importe qui, quelles seraient les étapes? Pour moi, le matériel est un outil, formidable certes, mais la compétence, c'est quelque chose de plus important encore. Voilà. L'énergie. L'énergie, parce que pour adresser ces marchés-là, je pense qu'il faut mettre en avant ses compétences propres et rien de tel que les études pour valoriser ce genre de compétences, mais pas que, il faut derrière de l'énergie, du sens de l'entreprise, savoir tisser un réseau, savoir bien vendre sa boîte, bien représenter, c'est beaucoup de qualité. Mais finalement, il y a un secret, c'est aussi de se fédérer. Être seul, c'est compliqué souvent. J'ai été à mes débuts et j'ai pas tenu très longtemps. J'ai rapidement fait appel à des amis, que ce soit dans un réseau. Je fais pas l'apologie des réseaux, parce qu'il peut y avoir d'autres solutions. Il peut y avoir aussi des associations, il peut y avoir des clusters. On en fait nous-mêmes partie. On fait partie d'un cluster très important qui s'appelle ITS Fusion pour l'apport du drone dans l'industrie. On n'en a pas parlé, mais le drone dans l'industrie, c'est pour moi le plus important marché à venir. Voilà. Donc il faut se fédérer, se faire aider et s'entourer de gens compétents. Génial. Je pense qu'on a bien fait le tour de tout le sujet, de comment créer une société, la faire grossir, monter en compétences, éventuellement recruter, s'internationaliser, travailler avec des petites sociétés, des grands groupes, etc. Donc maintenant, pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur Instadrone, où est-ce qu'on se retrouve? Vous pouvez nous retrouver sur le site instadrone.fr avec un maximum d'informations. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Ok, au top. Merci à toi Cédric encore pour l'accueil et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. On espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans de prochaines vidéos, marquez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.